Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre le 2 x 2. Donc qu'est-ce que c'est le 2 x 2? C'est en fait un cube comme le 3 x 3 où il y a uniquement des coins. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'arête. Il n'y a que des coins, donc des pièces avec 3 couleurs à chaque fois. Donc je vais mélanger et on va apprendre à le faire. Hop. C'est parti. Donc là, la première étape qu'il va falloir faire, c'est faire une face. D'accord? Donc peu importe la couleur, on va commencer, je sais pas moi par exemple, avec le rouge. Car on a déjà 2 rouges qui sont mis. Donc, on va devoir faire une face, ici rouge, en faisant attention que chaque coin corresponde entre eux, pour former une ligne en bas. Je vais vous montrer. Donc par exemple, ici, on a le coin rouge et bleu, rouge, bleu, jaune, qui va à côté du coin ici, rouge, bleu et blanc. Donc si je veux amener un coin vers le bas, on va faire ça. On va monter, on va tourner vers le haut, on descend et on revient. Et là, ça nous a mis le coin à côté des deux autres. Ensuite, on continue. Ici, on cherche les autres coins rouges. Là, on a rouge, vert, blanc. Attention, rouge, vert, blanc, il ne va pas aller ici, parce qu'il va être à côté du jaune. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que le rouge, vert, blanc, il va aller à côté du coin rouge et blanc, ici, pour que le blanc aille à côté du blanc. Donc, je continue à faire la même chose. Donc, je me mets le coin au-dessus de moi, qui doit juste descendre ici. D'accord? Donc, lui doit aller en bas. Et je fais la formule que je viens de faire. Donc, je monte, je vais en haut, je descends, je vais à droite. Je regarde si le coin a été résolu. Ce n'est pas le cas. Je refais la formule. Toujours pas résolu, je refais encore. Je descends, à droite. Et là, il est résolu. Donc, on a bien, hop, nos deux blancs ensemble. Maintenant, je cherche le dernier coin rouge. Il est au-dessus. Je me mets, hop, en face de celui qui n'est pas résolu. Donc là, moi, je veux que mon coin rouge, vert et jaune aille bien à côté du vert et du jaune. Donc, je suis au bon endroit. Et je refais la formule. Je monte, je tourne au-dessus, je descends et je retourne au-dessus. Donc, je regarde si le coin rouge est résolu. Ce n'est pas le cas. Je refais encore. Ce n'est pas le cas. Je refais. Et voilà. Là, on a résolu notre première face. Donc, il faut bien qu'on ait une ligne entière. D'accord? Il se peut que de temps en temps, si on s'est trompé, par exemple, dans ce cas-là, je me suis trompé. Pourquoi? Là, j'ai bien ma ligne ici. Par contre, les deux qui sont là ne sont pas bien placés. Donc, dans ce cas-là, comment je peux faire? Je vais juste sortir un coin, par exemple lui. D'accord? Donc, je fais la formule, je monte, je tourne dessus, je descends, je vais à droite. Donc là, je vois la couleur jaune et vert. Il veut donc aller ce coin à côté du jaune et du vert. Et je refais la même formule. Je monte, je tourne dessus, je descends, je vais à droite. Il n'est pas fait, je refais encore. Il n'est pas fait, je refais. Il n'est pas fait, on refait encore. On monte, tourne au-dessus, on descend, on revient. Pas fait, je fais encore. C'est bon, il est résolu. Je regarde mon deuxième coin rouge qui est là. Je me mets en face du vert et du blanc et je refais. Et là, on a bel et bien notre face rouge. Ok, maintenant, la deuxième étape, ce qu'on va devoir faire, c'est chercher un coin qui est résolu ou qui est déjà à la bonne place, qui ne manquera plus à être tourné. Donc on va regarder les couleurs ici. Là, on a du vert et du blanc. Donc est-ce qu'on a un coin avec du vert et du blanc ici? Non. Donc je regarde à côté. Jaune et vert, bleu et blanc, non plus.
jaune et vert, mais bleu et jaune, donc c'est pas bon. Et là, vert et blanc, non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la face du haut, et je vais voir si ça m'a résolu un coin. Donc là, on voit ici que ce coin, il est résolu. Voilà. Donc on va chercher à résoudre seulement un coin. Un seul coin, c'est tout. Donc lui, il est résolu. Et les autres, ils sont pas résolus. Donc on va se mettre dans ce cas de figure. On a juste un coin de résolu. C'est tout. Si imaginez on avait tourné une autre fois, dans ce cas-là, on a un coin qui est résolu. Et en fait, ce coin, il va être... On va le compter comme résolu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que le bleu et blanc, orange, bleu et blanc, il est déjà bien placé. Car ici, on a du bleu, du blanc et du orange. Donc ce coin, en fait, pour le résoudre, il faudrait juste techniquement le tourner pour qu'il soit à la bonne place. Donc là, j'ai deux coins déjà bien placés. Celui-ci est bien placé, et celui-ci aussi, car il est déjà à côté des couleurs qui correspondent. Donc quand j'en ai deux, c'est pas bon, je vais juste tourner de façon à s'il n'y en ait qu'un seul. Par exemple ici, d'accord, bleu et blanc, là j'ai blanc et vert, donc il est pas bon. Bleu et jaune, donc là j'ai blanc et bleu, c'est pas bon. Vert et blanc, bleu et jaune, c'est pas bon. Et là ici, vert et jaune ici, donc là, il est ce coin-là, et à la bonne place déjà. Orange, jaune et vert, d'accord? Il faudrait juste le tourner pour le résoudre. Donc, je vais vous montrer la formule pour résoudre un coin. Donc, le coin qui est résolu, on n'en cherche qu'un seul, on le met devant nous, d'accord? Et on va faire cette formule. On va monter de ce côté-là, on va sortir le coin, on va monter du côté droit maintenant, puis on va ramener le coin de tout à l'heure. Hop, on va descendre la barre de 2. Là, on va remettre le coin ici. Et on va descendre pour faire face. Et après, on va juste réaligner comme ça. Donc là, ça nous a tourné les trois qui sont là. Donc, est-ce que tous les coins sont à la bonne place? Là, non, parce qu'il y a bleu et blanc et là, bleu et jaune. Donc, je refais la formule une fois. La formule, soit on l'a fait qu'une seule fois, ou soit deux fois. Donc là, on regarde si tous les coins ils sont bien placés. Et là, on voit que le nom directement, puisqu'on a bleu et blanc. Ici, on doit avoir du bleu et du jaune. Donc, je refais la formule. Je monte du côté gauche, je sors le coin ici. Je monte ensuite du côté droit ici. Et je vais ramener le coin rouge de tout à l'heure, que je vais pouvoir descendre. Ensuite, je ramène le coin ici. Et je descends. Et ensuite, j'ai juste à réaligner ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les coins, maintenant, doivent être tournés. Lui, il doit être tourné. Lui doit être tourné. Lui doit être tourné. Et lui est déjà bien placé. Donc, tous les coins sont à leur bon emplacement. D'accord? On peut voir, par exemple, regardez en fait en bas. Blanc et bleu, blanc et bleu. Bleu et jaune, bleu et jaune. Donc, jaune et vert, vert et blanc, vert et blanc. Donc, tous les coins sont à la bonne place. Je vais vous montrer juste un cas qui peut arriver aussi. C'est ce cas-là. Donc on se rappelle, la formule, on veut la faire quand on n'a qu'un seul coin résolu. Dans ce cas-là, on en a deux qui sont résolus. D'accord? On a beau tourner à chaque fois. Là, il y en a 0, puisque là, on n'a pas de bleu et jaune. Là, on n'a pas de coin jaune et vert. Là, on n'a pas de coin vert et blanc. Et là, on n'a pas de coin blanc et bleu. Donc je tourne encore. Lui, il se met à la bonne place du coup, mais du coup, lui aussi. Moi, j'en veux qu'un seul. Quand, en fait, on a un cas où il faut échanger les deux coins en diagonale, je fais la première formule dans le vide, que j'ai expliqué. Et ensuite, je cherche uniquement un coin résolu. Lui, il n'est pas résolu. Lui, il n'est pas résolu. Lui, il n'est pas résolu. Là, j'ai plus qu'un seul coin. Et maintenant, je peux faire la formule. Voilà. Et parfois, je devrais la faire deux fois. Et parfait. Maintenant, il ne reste plus que tous les coins à tourner. Dans ce cas-là, ça va être comme le 3x3, si vous savez le faire, si vous avez vu la vidéo avant. Donc, on va mettre la face rouge en face de nous, et on va regarder un coin en bas à droite qui n'est pas résolu. Donc lui, il n'est pas résolu. Et on va faire la première formule
qu'on avait appliqué pour faire la face au tout début. Donc, c'est je monte, je tourne au-dessus, je descends et je vais à droite. C'est pareil, on va regarder si ça nous a mis le coin orange. Ça nous l'a pas mis. Donc on refait la formule. Je monte, hop, je tourne au-dessus, je descends et je reviens. Est-ce que le coin a été résolu ici? Oui. Quand le coin a été résolu, on va rester dans la même position ici. On va juste tourner la face du bas pour mettre un coin qui n'est pas résolu. Donc là, c'est le coin orange qui doit être mis à la bonne place. Donc je vais juste tourner le bas. D'accord? Attention, je ne tourne pas mon cube de place. Je reste au même emplacement. Je tourne juste la face du bas pour amener un coin qui n'est pas résolu. Et là, je refais la formule. Je regarde si ça a mis le coin orange. Non, je refais encore. Ça ne l'a pas fait, je refais encore. Ça ne l'a pas fait, je refais encore. Hop. Et je raligne. Et voilà, mon 2x2 est fait. Donc, je refais une dernière fois, peut-être un autre cas. Par exemple, on est comme ça. Voilà. Il nous manque tous les coins à tourner. Donc, je me remets la face irrésolue au-dessus. Je prends un coin en bas à droite qui n'est pas résolu. Je fais la formule jusqu'à que le coin soit résolu. Pas résolu, je refais. Pas résolu, je refais encore. Là, il est résolu. Hop, je décale. Et je refais une fois. Pas résolu. Pas résolu. Pas résolu. Là, il est résolu. Hop, je décale. Et je refais encore. Pas résolu. Toujours pas. Toujours pas. Là, il est résolu. Hop, et j'ai juste à réaligner ma face. Et voilà, le 2x2 est résolu.